Alors, le premier cas d'usage sur le test de concept retail, ici, nos clients veulent évaluer finalement hein, l'accueil de leur nouveau concept, de leur nouveau display et pouvoir améliorer ou optimiser ce qui a été développé. Je vais donc vous montrer une enseigne que vous reconnaîtrez assez rapidement. L'objectif ici, c'est d'utiliser une technologie de captation, de shooting photo d'une surface de vente existante dans laquelle nous pouvons intégrer finalement des éléments virtuels. Alors j'espère qu'avec le partage d'écran, la qualité est bonne. Vous voyez, on a des points d'intérêt que l'on peut donner et puis on peut également intégrer des gondoles virtuelles. Donc ça, c'est un élément qui n'existe pas, des displays virtuels pour évaluer la façon dont ils s'intègrent vraiment dans la surface de vente réelle. Donc ici, vous voyez, c'est une captation d'un point de vente qui dure quelques heures hein, à peine pour pouvoir capter une surface de vente. Et on vient jouer finalement avec ce terrain de jeu, cette surface de vente réelle, pour y ajouter des éléments virtuels. Hop là. Slide suivante. Merci Hélène. Un deuxième exemple. Alors, là, on est effectivement dans un autre, c'est la vraie vie, on a des cartons, c'est un bureau de tabac, et on vient finalement ici tester différents KPI. Alors, les choses que l'on vient tester, c'est par exemple le temps passé dans chacune des zones, le taux d'interaction, de conversion, vraiment avec chacun des produits. Et puis, on va demander à nos shoppers, via leur smartphone hein, ou leur PC, la facilité de repérage au sein de la surface de vente, la visibilité, l'émergence de tel ou tel display, tel ou tel dispositif, c'est ce qu'on a fait notamment pour BIC, une évaluation très globale de cette surface de vente, mais également plus détaillée. Et puis, finalement, un petit peu l'image de l'enseigne véhiculée et bien sûr l'intention de revenir au sein de cette surface de vente. Donc finalement, les principaux bénéfices, bon, vous l'avez compris, hein, le principal objectif, c'est vraiment de pouvoir s'affranchir ici de toutes les contraintes et de toutes les limites que l'on peut avoir dans la reconstitution, notamment des contraintes géographiques. Donc ici, on pense tout de suite à l'international. Hein, il est tout à fait possible de tester la boutique au-delà des frontières et de faire un shooting d'un point de vente à Singapour pour le tester au fin fond de l'Allemagne, par exemple, peu importe, le tout en quali et en quanti. Il est tout à fait possible pour nous finalement d'injecter ce stimuli au sein de nos dispositifs d'études plus classiques. Et ici, alors je crois que ça a lagué un petit peu. Voilà, vous pouvez voir qu'on est ici on est dans un supermarché, hein, chez Intermarché, et nous allons pouvoir intégrer, ici vous pouvez le voir, un écran. Alors, dans lequel on peut diffuser des pubs, par exemple, pour pouvoir justement comprendre l'impact mémoriel d'une communication d'une de vos marques. On peut même imaginer intégrer des éléments virtuels comme un vendeur avec un chatbot, etc. etc. C'est vraiment un terrain de jeu sur lequel on va venir customiser les différentes variables de l'expérience d'achat. Et donc tout de suite, hein, on comprend bien l'avantage qui est vraiment ce volume de réponses qui est illimité, hein, des tailles d'échantillons extrêmement importantes qui nous permettent des lectures solides sur différentes sous-cibles. Il est aussi possible d'avoir une diversité de scénarios qui est très très importante, de tester plusieurs missions de course, plusieurs configurations, etc. etc.